Shalom, shalom, chers serviteurs et servantes de Dieu. Moi, c'est votre frère David Moutouali. Je suis pasteur et je bénis le Seigneur pour l'occasion qu'il me donne de pouvoir partager avec vous aujourd'hui la parole de Dieu. Et je saisis l'occasion pour remercier également les responsables et principalement le pasteur Akassi Antambwe qui nous a fait confiance de pouvoir apporter la parole de Dieu. Alors nous allons avec votre permission prier le Seigneur pour recommander ce moment entre les mains saintes de notre Dieu. Merci Seigneur pour ton amour et ta fidélité. Seigneur, nous nous tenons devant ton peuple encore aujourd'hui pour partager ta parole. Oui, c'est ta parole, Seigneur, pas la nôtre. Voilà pourquoi nous ne voulons pas parler de cela sans toi. Je sollicite, Seigneur, ton soutien. S'il te plaît, guide-moi par ton Esprit Saint afin de transmettre fidèlement ta pensée, ta parole. Glorifie ton nom et édifie-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors, vous avez remarqué que dans notre forum, il est question de l'eschatologie ces derniers temps. Donc, tous les orateurs qui ont parlé avant moi, et que je remercie d'ailleurs également pour tout ce moment merveilleux d'enseignement, ont parlé également autour d'un sujet relatif à l'eschatologie, c'est-à-dire aux fins dernières. Et à moi, il a été demandé de parler de la seconde venue de Christ, mais plus particulièrement de la bataille d'Armageddon et de la résurrection des morts. Voilà, donc bataille d'Armageddon et résurrection des morts sont deux thèmes qui sont dans le sujet la seconde venue de Christ. Alors je voudrais déjà d'entrée de jeu dire que lorsque nous disons seconde venue, c'est parce que nous croyons que la première venue a déjà eu lieu. Et cela il y a plus de 2000 ans. Jésus-Christ était déjà venu pour la première fois. Il est mort et ressuscité pour nous sauver. Et il est monté et assis à la droite du Père. Alors c'est important de le mentionner parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne croient pas ou qui n'ont pas encore cru à la première venue, n'est-ce pas, de Jésus. Alors nous n'attendons pas que Jésus vienne, mais nous attendons que Jésus revienne. Donc c'est très important de le mentionner. Alors, étant donné l'étendue de ces deux thèmes, la bataille d'Armageddon et la résurrection des morts, nous ne pouvons pas aborder les deux aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais axer mon discours ou mon exposé essentiellement sur la bataille d'Armageddon. Voilà. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, donc parler de la bataille d'Armageddon, je voudrais vraiment pour nous aider à mieux comprendre cela, que nous puissions d'abord commencer à toucher les événements qui préludent à cela, des événements qui viennent avant la bataille d'Armageddon, afin de comprendre pourquoi il y aura la guerre ou la bataille d'Armageddon. Alors, à titre de rappel, le retour de Christ se passera en deux phases. La première phase, Jésus reviendra pour son Église, en tout cas uniquement pour son Église, et il s'arrêtera dans les airs. Et lors de cette première phase, il y a des événements ci-après qui vont se produire. Il y a l'Église qui est enlevée, et conformément à 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13, le mort en Christ ressusciteront premièrement, et ensuite nous les vivants, nous serons en un clin d'œil changés, comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 15 et 32. Nous serons changés et nous monterons au ciel pour rester avec le Seigneur, et cela pendant une période
des 7 ans. Comment est-ce que nous savons que ça sera pendant une période de 7 ans? C'est simple, parce que la parole de Dieu en parle. Cette période où l'Église sera enlevée, il y a des événements qui se passeront aussi sur la terre et on a donné un timing, n'est-ce pas, à ces événements-là. On parle principalement de la dernière semaine de la prophétie du prophète Daniel, donc la 70e, n'est-ce pas, semaine de la prophétie du prophète Daniel. Et cette 70e semaine, qui est la toute dernière, n'est-ce pas, qui débouchera sur le jour du Seigneur. Cette dernière semaine, elle est divisée en 2 parties. Et la deuxième partie de cette semaine est appelée, est désignée par des expressions comme un temps des temps et la moitié d'un temps. C'est désigné aussi par 42 mois, mais aussi par 1260 jours. Donc, il y a plusieurs passages de la parole de Dieu qui en parlent. Alors, lorsque nous additionnons cette moitié avec l'autre moitié, donc la moitié de la tribulation, de la grande tribulation, ça nous donne une période de 7 ans où il y aura la galère, il y aura les malheurs sur la terre, mais où l'Église au ciel, dans la présence de Dieu, sera couronnée et sera en train de festoyer avec l'agneau. Alors, l'Église est enlevée au ciel, mais sur la terre, il y a le non-croyant, il y a le païen, il y a le croyant hypocrite. Les membres qui venaient à l'Église qui étaient hypocrites, qui seront aussi laissés sur la terre, qui ne pourront pas monter lors de cette première phase du retour de Christ. Alors, il y a lieu aussi de mentionner que juste après l'enlèvement de l'Église, l'Antichrist ou la bête apparaîtra. Et il apparaîtra pourquoi? Tout simplement parce que ce qui le retenait ne sera plus. C'est ce qui est dit dans la parole de Dieu. Nous allons lire 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 6 à 12. Il est dit ceci: « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ainsi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. » Alors, cette dernière partie est en train de montrer que l'apparition de l'Antichrist ou de la bête est déjà un jugement de la part du Seigneur contre tous ceux qui n'ont pas voulu croire à la vérité. Ça aussi, c'est important de le mentionner. Mais je voudrais attirer notre attention sur ce que Paul dit ici, que l'apparition de l'impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Je voudrais dire ici que l'Antichrist va aussi paraître ou apparaître comme un homme solution pendant cette période-là, après l'enlèvement de l'Église, puisque le monde sera vraiment dans un chaos. Il apparaîtra comme quelqu'un qui vient avec toutes les solutions pour relever les choses, et avec tout le miracle, il va séduire plusieurs personnes qui seront restées sur la terre, et il séduira facilement ceux-là qui n'ont pas cru à la première venue du Christ, le Juif, parce qu'ils vont le prendre pour le Messie, alors qu'il sera un faux Christ. C'est comme cela qu'il fera des alliances avec eux. Daniel chapitre 9, verset 27, « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur les dévastateurs. » Vous voyez? Donc, il y aura
des alliances qui vont être conclues, mais qui vont aussi être interrompues au milieu de la semaine, c'est-à-dire au bout de 3 ans et demi. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Paul en parle dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4 en disant « L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu se proclamant lui-même Dieu. » Voilà ce qui va détourner l'attention de Juifs de cet homme. Voilà ce qui va détourner l'attention de toutes les personnes qui étaient bien intentionnées mais qui étaient trompées. Ils vont comprendre que ce n'est pas le vrai Christ, c'est un faux Christ. Et quand ils vont comprendre cela, ils vont rompre l'alliance avec lui. C'est alors qu'une persécution intense sera dirigée contre tous ceux qui gardent le témoignage de Dieu, mais aussi contre toute la nation juive. Voilà, l'Antichrist leur fera la guerre et tentera de le décimer complètement. Il va déchaîner une violente colère, une violente haine contre eux. C'est alors qu'interviendra la deuxième phase du retour de Christ. Il faut noter que la deuxième phase du retour de Christ, c'est justement pour délivrer Israël, son peuple. Voilà, il va descendre pour Israël. Mais la bête et le faux prophète, sous l'impulsion de Satan, rassembleront les armées du monde entier pour essayer d'empêcher ce retour de notre Seigneur. C'est alors qu'il y aura une grande bataille à l'issue de laquelle le monde actuel sera complètement détruit et l'âge présent prendra fin. Donc, Christ descendra pour délivrer son peuple. La bête et le faux prophète, avec leurs alliés, les nations, seront rassemblés pour empêcher ce retour, et cela donnera lieu à une grande bataille. Et c'est cette bataille terrifiante qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Déjà aujourd'hui, lorsqu'on observe ce qui se passe dans le monde, on sent que l'on se prépare à quelque chose de comme cela. Vous voyez des nations, même celles au départ qui n'avaient pas une certaine réputation de combat. Ces nations se réveillaient, des alliances être conclues, on le voit, et nous sentons que les jours qui sont devant nous ne seront pas des jours de gaieté. Heureusement pour l'Église, elle ne sera pas là pour assister à ces horreurs. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comment nous aboutirons comment le monde aboutira à la bataille d'Armageddon. Donc, elle aura lieu à la fin de la grande tribulation, la bataille d'Armageddon, et elle s'achèvera lorsque Christ reviendra pour détruire les impies et délivrer son peuple pour inaugurer son royaume messianique. Que dit la Bible au sujet de la bataille d'Armageddon? Plusieurs passages sont donnés, notamment Apocalypse chapitre 16, le verset 13 à 16. Là, nous avons un texte qui nous parle de la bataille d'Armageddon. Je peux le lire pour vous. Voici ce qui est dit dans la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 16, versets 13 à 16. Il est dit ceci. Je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans les lieux appelés en hébreu Armageddon. Vous avez d'autres passages, notamment celui de Zacharie,
Zacharie, c'est aussi un texte qui donne suffisamment de détails autour de cette, ou plutôt sur cette grande bataille qui est la bataille d'Armageddon. Zacharie chapitre 14, versets 1 à 12. Nous ne pouvons pas lire tout le verset, faute de temps. Je pourrais même lire pour nous les 4 premiers versets. Voilà. Il est dit ceci: voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient, et la montagne des Oliviers se fondra par les milieux à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Le troisième passage se trouve dans Luc chapitre 21, le verset 20 à 28, que vous pouvez lire aussi seul. Donc, quand vous lisez vraiment ces 3 passages, vous aurez une bonne compréhension sur la bataille d'Armageddon et des détails vraiment pertinents relatifs à cela. Donc, c'est un peu cela. Alors, pourquoi Megiddo? Pourquoi cette bataille doit se passer là, dans ces lieux appelés Armageddon ou Megiddo? Déjà, je voudrais aussi dire que Armageddon veut dire tout simplement montagne de Megiddo. Voilà, montagne de Megiddo. Et c'est un endroit chargé de souvenirs historiques. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous pouvons voir que ces lieux Megiddo étaient les théâtres de plusieurs batailles. Et ces lieux décrivent à la fois les afflictions et les délivrances futures du peuple de Dieu. Vous allez vous rappeler que Sisera et les Cananéens furent vaincus aux eaux de Megiddo. Juge 5, 19. Ahazia, roi de Juda, fut frappé à mort à Megiddo. 2 Rois 9, 27. Josias fut tué toujours là à Megiddo lors de la guerre contre le pharaon Nécho qui voulait aller se battre avec les Assyriens de l'autre côté, mais le roi Josias lui a barré la route. Dans 2 Rois 23, 29, vous pouvez lire cela. C'est le théâtre de plusieurs batailles, un lieu historique. Et ce lieu a été choisi également pour plusieurs raisons. Nous pouvons, en dehors de ce que je viens de dire, nous pouvons aussi noter que ces lieux se trouvent, n'est-ce pas, en Palestine, comme vous vous êtes rendu compte, donc en Israël. Et déjà aujourd'hui, la Palestine est l'objet de la haine et de la convoitise de ses voisins. Donc, nous pouvons, en suivant les informations, voir, comprendre la haine de plusieurs nations, de plusieurs voisins même contre Israël. Donc c'est tout à fait normal que cela pourra se dégénérer dans les jours qui viennent pour aboutir à une telle attaque, à un tel combat, à une telle guerre, à une telle bataille. Voilà. Deuxièmement, je venais de le dire aussi que l'Antéchrist et les faux prophètes qui sont poussés par le diable vont tenter de s'opposer au retour du Seigneur. Ils vont vouloir empêcher cela. Regardez comment dans le passage d'Apocalypse nous avons lu, ils vont envoyer des esprits. Ils vont même frayer le chemin pour que les nations viennent, qu'ils traversent, que leurs alliés viennent, que les armées des nations viennent pour justement empêcher que Christ, n'est-ce pas,
que Christ revienne. Et puisque Christ reviendra à un lieu prophétique, un lieu que la Bible est en train de décrire, un lieu qui est connu, ils vont vouloir faire la guerre à ce peuple-là, à cette nation-là, pour la faire disparaître complètement, la rayer de la carte. Ça sera vraiment quand je vois tout ce qui est développé aujourd'hui comme arme nucléaire, je crois que cette guerre-là sera vraiment une violente guerre nucléaire avec toutes sortes des armes de destruction massive juste pour essayer d'empêcher le retour du Seigneur. Mais le Seigneur aussi, l'une des raisons pour laquelle Megiddo est choisi, c'est que Jésus lui-même veut revenir aussi par cet endroit, par ces lieux-là, parce que euh, quand nous avons lu Zacharie, nous avons vu que Megiddo se trouve, comment on a dit ça, euh, ses, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Voilà. Donc, c'est un endroit qui est vis-à-vis de Jérusalem. Et rappelez-vous, Jérusalem, c'est la ville qui a rejeté le Seigneur Jésus. C'est la ville qui a vu Jésus être crucifié. Donc, Jésus-Christ veut revenir aussi à cet endroit pour marquer sa victoire encore, pour marquer, n'est-ce pas, cette triomphe finale. Et ça sera merveilleux. C'est ainsi que l'apôtre Jean est en train de dire dans Apocalypse 1,7 que il vient dans les nuées, voici, il vient dans les nuées. Donc on présente comment ce roi vient pour triompher. Il vient dans les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. J'aime beaucoup cette mention-là. Donc il viendra pour montrer, n'est-ce pas, sa grande victoire, montrer qu'il est réellement vivant, qu'il était ressuscité. Donc, voilà les différentes raisons pour lesquelles Megiddo est choisi. Et ça sera, comme nous l'avions dit, le théâtre de cette grande bataille. Alors, il y a une autre question importante que nous pouvons nous poser. Quelles sont les forces qui seront là présentes lors de cette bataille? Qui vont combattre? Nous avons dit qu'il y a l'Antichrist avec le faux prophète, mais nous devons aussi noter qu'il y aura toutes les nations qui seront représentées à cette bataille. Ils seront là. L'Antichrist avec ses alliés qui viendront à partir de l'ancien monde romain, l'Empire romain qui ressuscitera, ils vont se liguer, ils vont former un bloc et ils viendront investir cet endroit pour tenter de le détruire, de détruire ce peuple et d'empêcher le retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc toutes les nations, c'est ce qu'il faut noter, seront représentées à cette bataille. Mais il faut aussi noter que quand ils seront représentés, en fait, eux viendront pour leur motivation. Mais en fait, notre Dieu qui est au contrôle de toutes choses sera aussi en train de le rassembler d'une certaine manière afin de le détruire et de le châtier, complètement. Pourquoi? Parce que ils sont rebelles et leur rébellion atteindra son paroxysme. Voilà pourquoi Dieu va le rassembler pour le châtier et le détruire complètement. Ils penseront avoir atteint leur but, mais le Seigneur en ce moment-là paraîtra. J'aime lorsque Zacharie dit l'Éternel paraîtra. Il est question de Jésus-Christ ici, quand on dit éternel. L'Éternel paraîtra. Il paraîtra, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers et là, il va écraser, n'est-ce pas, ses ennemis.
Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 19, on peut aussi se rendre compte de ce que je viens de dire tout à l'heure, que Dieu va rassembler pour le détruire. Raison pour laquelle l'Apocalypse dit, Dieu va même faire un grand festin pour les bêtes sauvages et les oiseaux du ciel. Ils seront invités pour venir prendre part à ce festin. Ils vont manger la chair du roi. Ils vont boire leur sang. C'est ce qui est rapporté dans la parole de Dieu. La Bible dit, Apocalypse chapitre 19, on peut lire à partir du verset 17. On dit, et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et criait d'une voix forte disant à tous les oiseaux qui volaient par les milieux du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin des dieux, afin de manger la chair de rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui le montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et le roi de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils le furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent des feux et des soufres. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Oh, gloire à Dieu! Le triomphe de notre Dieu. Donc, nous avons ici un texte qui démontre clairement combien le Seigneur, notre Dieu, va rassembler les nations, n'est-ce pas, et viendront par une haine aveugle, à cause de la haine aveugle, à cause de la colère, à cause de la méchanceté. Mais en fait, ils ne sauront pas, exactement comme Dieu endurcissait le cœur, n'est-ce pas, de Pharaon pour l'amener à la destruction, pour l'amener à la perte. Ces gens également auront un cœur endurci, ayant la marque de la bête, ils seront portés au mal et ils vont aller faire la guerre. C'est comme cela que Dieu le détruira. Vous avez vu en lisant Apocalypse qu'il y a toutes les catégories de personnes. Il y a des rois, il y a des chefs militaires, il y a des petits, il y a des grands, il y a des esclaves, il y a des hommes libres, etc. Dieu va détruire toutes ces personnes-là et il donnera leur chair comme festin, comme nourriture aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va arriver pendant ce moment où les armées seront rassemblées avant d'être détruites, comme nous l'avions vu dans Zacharie? Ils vont faire la guerre aux Juifs et la ville sera prise, elle sera pillée, brûlée, les femmes seront violées, il y a une partie des Juifs qui iront en captivité, il y aura un faible reste, mais qu'est-ce que le Seigneur fera quand il descendra sur le mont des Oliviers et qu'il aura vaincu tous ses ennemis et les ennemis de son peuple? Il va délivrer, n'est-ce pas, les Juifs de leurs adversaires. Les Juifs seront délivrés au cours aussi de cette bataille d'Armageddon. Non seulement délivrés, mais le Seigneur fera en sorte que leur cœur puisse de nouveau se tourner vers lui. Zacharie chapitre 12, le verset 9 jusqu'au verset 10 est en train également de parler de cela. Le Seigneur fera en sorte que ces gens se tournent vers lui. Lisons la parole de Dieu de Zacharie 12, 9 à 10. En ce jour-là, je me forcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication.
Ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Voilà, Israël se convertira. Il va se repentir d'avoir rejeté le Messie lors de sa première venue. Voilà pourquoi il se tournera vers le Seigneur et le Seigneur va également, n'est-ce pas, le agréer. Alors, je voudrais aller rapidement, avant de clôturer, parler de la manière, de la fin en fait de cette bataille d'Armageddon. Qu'est-ce qui va se passer à la fin de cette bataille d'Armageddon? Nous venons de voir que le Seigneur a rassemblé les nations, il les a complètement détruites et pendant ce moment, il y aura aussi des bouleversements partout dans le monde, des grands tremblements de terre. Ça sera vraiment la destruction, le chaos total du monde actuel. Ça sera la fin de l'âge présent. Il faut lire Zacharie pour voir tous les termes terrifiants que la Bible emploie pour décrire ces jours-là. Vraiment, ça fait des frissons. Heureusement que nous serons avec le Seigneur pour ne pas assister à ces choses. Nous, l'Église du Seigneur. Alors, la fin maintenant pour couronner le tout, quand le Seigneur aura vaincu tous ses ennemis, nous avons lu tout à l'heure dans l'Apocalypse que la bête, c'est-à-dire l'Antichrist et les faux prophètes, seront prises. Ils vont être emprisonnés. Vous voyez? Et c'est merveilleux. Nous pouvons voir, malgré tous les miracles qu'ils faisaient, malgré toute leur arrogance, malgré tout ce qu'ils ont pu faire, au bout du compte, on se rend compte que c'est Jésus qui est le plus fort. C'est lui le véritable roi. C'est notre Dieu qui va triompher de tout cela. Donc, l'Antichrist et le faux prophète seront condamnés et jetés dans les temps ardents des feux. Vivant, on va le jeter là-bas. Vivant. Ça, c'est la première des choses. On a lu ça dans Apocalypse 19 tout à l'heure. Deuxième chose qui va se passer pour clore cette bataille d'Armageddon, Satan sera emprisonné avec ses démons pendant 1000 ans, afin qu'il ne séduisît plus, comme il est dit dans la parole de Dieu, les habitants de la terre. Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 3. J'aime ce qui est dit dans ce passage d'Apocalypse chapitre 20, le verset 1 à 3. Je voudrais aussi le lire. Il est dit: « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que le 1000 ans fussent accomplis. » Gloire à Dieu. Donc, vous voyez que c'est un ange, d'ailleurs, qui viendra pour mettre, n'est-ce pas, le chêne à Satan. Et à chaque fois que moi je lis ça, je dis, oh, mais c'est merveilleux. Aujourd'hui, les gens ont tendance à opposer ou à montrer le diable comme s'il était à la hauteur, à une certaine hauteur ou à la même hauteur que notre Dieu, que le Seigneur. Mais quand nous lisons ces textes, nous voyons que ce n'est même pas le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus en a déjà fini avec lui à la croix il y a plus de 2000 ans. Vous voyez? Et c'est un ange qui descend et qui va ménoter, si vous voulez, le diable, qui va lui mettre de chaînes, n'est-ce pas, et lui jeter en prison. Donc nous comprenons que notre Dieu est le plus grand, notre Dieu est le plus fort. Le Jésus que nous adorons, le Jésus que nous élevons, que nous célébrons, il est réellement digne. Et ici, je voudrais vraiment encore nous exhorter que rien ni personne ne puisse nous tromper avec le bien de ce monde, avec les succès, avec la gloire, pour que nous puissions abandonner notre foi, pour que nous puissions laisser de côté notre foi au Seigneur Jésus-Christ.
Parce qu'en lisant la parole de Dieu, nous voyons que la victoire, n'est-ce pas, est toujours de notre côté, c'est-à-dire en Christ Jésus. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième événement. Et le troisième, c'est le martyr de la grande tribulation vont ressusciter et ils vont s'associer aux saints, c'est-à-dire à nous, qui seront descendus avec le Seigneur. N'est-ce pas? Lors de ce, nous serons dans son cortège quand il reviendra pour poser ce pied sur le mont des Oliviers. Donc, euh, euh, là déjà, vous voyez qu'il y a la résurrection. Donc, la résurrection, c'est le thème que nous allons développer demain. Il y aura résurrection, cette venue du Seigneur, cette descente de Jésus sur le mont des Oliviers va faire en sorte que la terre soit ébranlée et que tous ceux qui sont morts à cause de leur témoignage à Christ, tous ceux qui seront morts en martyrs pendant la période de la grande tribulation où il y aura une violente persécution contre le saint, contre le peuple de Dieu, et même personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Et si vous n'en avez pas, on va vous persécuter, on va vous détruire. Toutes ces personnes-là, le Seigneur va se souvenir d'elles. Voilà pourquoi, en posant ses pieds sur le mont des Oliviers, la terre va être ébranlée et ces gens vont ressusciter pour rejoindre les camps de saints qui seront descendus avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, le dernier événement qui marque vraiment la fin de cette période, qui fera oublier cette période d'Armageddon, c'est l'établissement, n'est-ce pas, du règne millénaire de Christ sur la terre. Voilà. Là, le Seigneur Jésus-Christ va inaugurer son règne millénaire. Donc, nous sommes vraiment dans un monde complètement restauré, où le Seigneur va faire régner la paix. Voilà, ça ce n'est pas notre sujet à nous, mais ça fait partie des événements qui vont se passer également pour couronner la fin de cette grande bataille. Donc voilà un peu, chers serviteurs et servantes de Dieu, c'est que je pouvais, en lisant la parole de Dieu, trouver autour de la bataille d'Armageddon. Donc, nous bénissons le Seigneur parce que, comme je viens de le dire, nous n'aurons pas, nous qui serons enlevés, nous n'aurons pas à assister à cet événement parce qu'il sera horrible et il sera vraiment cruel. Nous bénissons le Seigneur aussi pour son amour pour nous, pour son Église et pour même ceux qui sont morts, qui seront morts pendant la période de la grande tribulation, qui ne seront pas oubliés par le Seigneur notre Dieu. Mon exhortation finale est de nous demander à garder toujours la foi, à attendre des cieux le retour de notre Seigneur qui revient bientôt, car cela constitue notre espérance bénie. L'apôtre Paul est en train de dire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 9 à 10, aux Thessaloniciens, il dit ceci: « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir les dieux vivants et vrais et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Donc, ici, je voudrais vraiment nous exhorter à ne pas oublier que nous avons également fait la même chose que les Thessaloniciens. Donc, nous nous sommes convertis à Dieu. Nous avions eu à abandonner les idoles. Nous servons le Seigneur et nous attendons des cieux son retour. Alors, persévérons parce que réellement, le Seigneur Jésus revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse tous, qu'il vous garde, qu'il nous garde tous, parce que les temps sont tellement mauvais
et que Dieu nous aide à savoir racheter également le temps. Par la grâce du Seigneur, nous pourrons continuer demain avec le prochain sujet. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.